Communicant, dirigeant ou porte-parole, comment vous préparez-vous aux interviews avec des journalistes? Le Media Training permet de s'entraîner à ces exercices un peu particuliers afin de les aborder avec méthode. Pour comprendre un peu mieux les spécificités de ces formations, MediaConnect a été à la rencontre d'une experte du sujet. Après nous avoir livré ses conseils sur la gestion du stress, aujourd'hui, elle répond à la question suivante. Comment bien structurer son message? Pour structurer son message, la première chose, c'est qu'il faut y réfléchir avant. Et quand je dis avant, c'est pas 5 minutes avant l'interview. Ce message, je vais le structurer de manière à ce qu'il soit compréhensible par l'audience à laquelle je m'adresse. Si je suis sur une radio de grande audience à 7 h du matin, je sais que je vais être écoutée soit par des gens qui sont encore chez eux, limite qui viennent de se réveiller, qui n'ont pas encore les idées bien claires, soit je vais être aussi écoutée par quelqu'un qui est dans sa voiture, qui du coup fait attention aux piétons à droite, aux vélos à gauche, etc. Il va falloir que je capte l'attention. Donc je vais travailler mon message de manière à ce qu'il impacte, à ce qu'il parle. C'est pas grave si je dis pas tout, mais je vais dire quelque chose que l'auditeur peut retenir. Je vais ensuite considérer le niveau de connaissance de mon auditeur. C'est-à-dire que si par exemple je suis le patron d'une start-up dont l'activité c'est le déploiement de satellites dans l'espace et que je suis sur une radio, on va dire grand public un matin, je comprends que les gens qui m'écoutent de l'autre côté de la radio sont des gens qui sont intéressés par le sujet sans être experts du sujet. Donc ça veut dire que mon message, je vais l'adapter pour qu'il soit compris et retenu par cette audience. J'aurais pas forcément délivré mon message de la même manière si j'avais été sur un média spécialisé dont je sais que ce sont des ingénieurs du spatial qui écoutent. Donc vraiment, le message, je le pense toujours en fonction de la personne à qui je m'adresse. Pour être mémorisé, il va falloir, par exemple, quand je suis en radio et que donc je sais que les gens vont entendre mon message, c'est pas l'ouïe qui est le meilleur sens pour mémoriser, je vais essayer d'envoyer des images, c'est-à-dire que je vais illustrer mon message par quelque chose qui va générer une image dans le cerveau de mon auditeur. L'autre manière aussi de mémoriser, c'est de donner des éléments concrets. Un message n'existe pas s'il n'est pas soutenu par un élément de preuve. Donc je vais structurer mon message, je vais le dire et puis ensuite je vais donner par exemple un chiffre pour étayer mon propos, étayer mon message. La dernière clé, c'est la répétition. Donc la répétition, soit effectivement, si je suis dans une interview qui dure quelques minutes, je vais pouvoir répéter 1 ou 2 fois mon message. Si je suis dans une interview plus longue, il va falloir que je le répète davantage pour être certain qu'il soit repris. Et puis surtout, si je suis dans une communication, je ne vais pas forcément faire une seule interview. Donc ça veut dire que le message que je veux faire passer, il faudra que je le répète au fil des interviews sous différentes formes. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons les différences entre les interviews en direct ou les interviews enregistrées et surtout comment s'adapter à ces formats. Et pour plus de conseils pour des RP réussis, rendez-vous sur mediaconnect.com.